Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour les uns et les autres. Et pour ma part, c'est vrai que ces dernières semaines ont fait l'objet de nombreux déplacements et d'autres viendront. Je serai le week-end prochain en partance pour les États-Unis avec Jean-Marc Potenti pour un rassemblement de leaders apostoliques à Dallas. C'est un rendez-vous annuel qui permet à différents leaders de toutes les nations, en tout cas un grand nombre d'entre elles, de se rassembler puis d'apprécier ce que Dieu fait dans cette saison. Nous sommes dans une saison enthousiasmante, une saison captivante de l'avancement du royaume de Dieu dans les nations. Et nous en goûtons un peu l'expérience lorsque nous sommes au bénéfice de la présence de nos étudiants MCA qui sont en provenance du Costa Rica, de l'Inde, du Népal, du Kenya. C'est un enrichissement des États-Unis. C'est vraiment un enrichissement pour nous tous en tant que communauté de pouvoir recevoir ces nations et de pouvoir célébrer la diversité au milieu de nous. Moi, ce que j'aime à l'espace Bethesda, c'est que nous sommes une famille et une famille qui se rassemble dans la diversité des cultures, des couleurs, des musicalités, des plats cuisinés. C'est une richesse. Et ça, c'est le royaume. Et j'apprécie cette réalité du royaume de Dieu, qui est un royaume qui n'est pas uniforme, monocorde, mais qui est un royaume dont l'expression est multiple. Et j'aimerais que nous puissions célébrer la multiplicité des dons et des talents que Dieu a placés au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Merci Seigneur. C'est une source de bénédiction, mais c'est aussi une source de croissance pour nous tous. Et ce matin, j'aimerais parler du royaume de Dieu. Le thème qui nous anime cette semaine, en tout cas cette semaine, mais depuis le début de l'année, c'est « Sur la terre comme au ciel ». Et je ne sais pas pour vous, mais lorsque ce thème vient à notre rencontre, cela nous amène d'une certaine manière à rêver grand. Si on mesure que Dieu nous appelle les uns et les autres à être les ambassadeurs du royaume sur la terre et d'amener les réalités du ciel sur la terre, nous ne pourrions nous contenter de ramener cela à une échelle du possible. Mais nous sommes clairement en train de parler de ce qui est impossible à l'homme mais possible à Dieu. Parce que la réalité du ciel qui vient sur la terre est une réalité qui par définition nous dépasse. C'est une réalité qui, par définition, va bien au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ou penser. Et pourtant, c'est la réalité du peuple de Dieu, du peuple du royaume, que nous sommes ici et maintenant dans cette saison. Et Dieu est en train de susciter partout, j'en parlais à l'instant, partout dans les nations, l'émergence d'un peuple qui se lève avec une parole de foi, une parole d'amour, une parole d'espérance, une parole de bénédiction qui fait bouger les lignes. Dans des nations où l'obscurité est épaisse, dans les nations où finalement tout semblerait être contraire aux valeurs du royaume de Dieu, Dieu lève un peuple qui devient lumière et qui brille dans les ténèbres. Et je crois que c'est la réalité de ce que nous sommes ici à Auch, dans ce département, dans notre nation, c'est que Dieu lève un peuple, des enfants, des adolescents, des jeunes gens, des plus âgés, des personnes âgées. Dieu nous lève ensemble pour cette saison, afin qu'en étant dans cette réalité du peuple du royaume, nous prenons conscience que Dieu passe à travers nous pour amener les réalités du ciel sur la terre. Lorsque nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, l'écho du ciel, c'est dire « Amen ». Mais la nouvelle, et là aussi ça peut être un scoop pour toi ce matin, je ne sais pas, mais que cette réalité du ciel sur la terre, elle va passer à travers ta vie. Elle va passer à travers qui tu es. Elle va passer à travers la réalité de ce que Dieu lève dans cette saison des fils et des filles, des hommes et des femmes qui sont ancrés dans leur identité en Dieu, afin que les réalités du royaume de Dieu s'étendent sur la terre. Nous ne saurions contenir la puissance de l'Évangile seulement dans une réalité d'un salut personnel où, en acceptant Jésus-Christ, nous avons l'assurance du salut. Nous célébrons cette réalité parce que c'est une réalité qui a transformé nos vies. C'est une réalité d'espérance qui nous amène à voir beaucoup plus loin avec une perspective d'éternité et d'avoir l'assurance que nos vies lui appartiennent pour aujourd'hui mais pour l'éternité. Mais Dieu, dans son projet, a un projet d'amener la bénédiction du royaume à travers notre vie pour ce temps, ici et maintenant, là où Dieu nous a placés. Il y a une prière
qui a fait l'objet d'un livre il y a quelques années, qui est bien connu. Il y a des millions d'exemplaires qui ont été vendus partout dans le monde. Et ce livre relatait une prière très courte, qui était la prière de Jabez. Alors peut-être que certains parmi vous êtes familiers avec cette prière, mais j'aimerais nous inviter ce matin à revisiter cette prière à la lumière de la vision du royaume, qui dépasse la réalité individuelle et personnelle, mais qui va beaucoup plus loin dans la réalité de ce que nous sommes appelés à être ce peuple, à être cette communauté, pour étendre le royaume de Dieu partout où Dieu nous a placés. Ce livre a fait l'objet de nombreuses critiques, au même titre qu'il a fait l'objet de beaucoup d'enthousiasme. Critique parce qu'il saurait parfois en fait se réduire à une dimension individuelle, et la vision du royaume de Dieu, comme je viens de le dire, dépasse la dimension purement personnelle, mais enthousiasme parce qu'elle nous amène dans la réalité de ce que nous sommes appelés à être un peuple qui est un peuple béni et un peuple qui élargit ses frontières. Et j'aimerais illustrer mes propos à travers la lecture de ce texte qui se trouve dans 1 Chroniques 4, 10. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, lorsqu'on lit certaines généalogies, on a tendance à un peu passer. On voit une liste de noms qui se succèdent et puis on trouve la lecture parfois un peu laborieuse. Même si notre cher Mathias nous a encouragés à nous appliquer à la lecture minutieuse de ces listes successives lors d'une prédication il y a quelques mois. Mais dans la réalité de ce texte, dans Chroniques, alors qu'il y a une généalogie, nous nous attendons sur un texte qui est un petit peu coincé entre toute cette énumération et qui va faire l'objet pour nous ce matin de notre méditation. Et j'aimerais que nous puissions vivre ce partage comme une méditation personnelle. Je vais vous interpeller sur certains points pour que nous puissions prendre le temps de nous arrêter et puis méditer sur la réalité de ce texte. Dans 1 Chroniques 4, verset 10, il nous est dit « Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Oh, si tu me bénis !» Et si tu étends mes frontières. » Vous avez à l'écran une autre traduction. « Et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du mal, afin que je ne souffre pas. » Et Dieu lui accorda ce qu'il lui demandait. À l'écran, vous avez « Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Une prière qui visiblement a connu un écho favorable aux yeux de Dieu, puisque Dieu a accordé à Jabez ce qu'il lui a demandé. Nous ne savons pas grand-chose de cet homme, nous n'avons pas le récit de ses exploits ou de ses accomplissements. La seule chose que nous pouvons souligner à travers ce texte, c'est que cette prière lui a été exaucée. Cette prière lui a été exaucée. Nous pouvons ici souligner le fait que Jabez a dû, à un moment donné dans son parcours, s'affranchir d'une identité qui était mal barrée dès le départ. Quand vous avez un tel prénom qui porte le sens de la douleur, de l'enfantement de sa mère, on peut s'imaginer que cela a dû lui prendre un petit peu de temps pour être aligné avec ce que Dieu déclarait sur sa vie. Et j'aimerais vous dire que quel que soit votre parcours, quel que soit votre passé, quelles que soient vos expériences, aussi douloureuses soient-elles, cela ne définit pas ce que Dieu dit sur ta vie aujourd'hui. Et cela n'empêche pas ton futur d'être glorieux en Dieu. Ce n'est pas ton identité de départ qui définira ta destinée. Ce qui va définir ta destinée, c'est ce que Dieu déclare sur ta vie à partir du moment où tu t'alignes avec ce que Dieu déclare sur ta vie. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies, à travers Jésus-Christ. Il y a ce rachat, il y a cette rédemption, il y a cette restauration dans notre identité en Dieu, afin d'être positionné. Je crois que cet homme a dû à un moment donné faire ce chemin dans la foi, de se dire, moi, Jabez, je me lève et je vais prier pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je me positionne
Vous savez, nous sommes dans des temps où Dieu nous donne de nous positionner. Il y a quelque chose que seul nous pourrions faire en fait. Il y a quelque chose que Dieu va susciter, bien sûr. Il va prendre le relais de notre positionnement, mais cela nous appartient de nous lever et de se dire, quel que soit ce que j'ai vécu, quel que soit mon passé, quelles que soient mes expériences, aujourd'hui je choisis d'accepter le regard de Dieu. Celui qui parle plus fort que mon propre regard, celui qui parle plus fort de tous les autres regards. Parce que j'accepte de croire que Dieu m'a appelé à lui pour faire partie de son peuple, le peuple du royaume. Ce texte, nous allons l'étudier simplement en parlant de la bénédiction. Si tu me bénis, et j'aimerais nous inviter à une double lecture, à la fois une lecture individuelle et personnelle, et à la fois une lecture collective. La bénédiction, elle est pour toi, elle est pour nous. La bénédiction, ce n'est pas peut-être, la bénédiction de l'Éternel, elle est certaine. Et je crois qu'on a parfois besoin de nous rappeler cette réalité, que Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous. Que Dieu, il est pour toi, il n'est pas contre toi. L'Éternel veut te bénir. Le psaume 115, au verset 14 et au verset 15, nous dit « L'Éternel vous bénira, vous et vos enfants, que vous soyez bénis de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre est ce même Dieu qui veut bénir ta vie. Nous pouvons nous positionner devant Dieu en demandant la bénédiction de l'Éternel pour notre santé, pour notre vie personnelle, parce que nous reconnaissons que si Dieu nous a appelés à son service, alors il veut nous bénir pour que nous puissions accomplir ce pourquoi il nous a appelés à lui. La bénédiction que Dieu promet n'est pas une bénédiction pour que nous puissions garder ses richesses pour nous-mêmes, mais il nous bénit afin que nous puissions libérer la bénédiction. Et nous sommes ce peuple béni, appelé par Dieu, afin de recevoir tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission à laquelle il nous a appelés. Est-ce que nous le croyons ? Moi, je souhaite et je prie pour une bénédiction en abondance, afin de pouvoir accomplir tout ce que Dieu a pour nous, afin de pouvoir être positionnés dans notre identité de fils et de filles, afin de recevoir toutes les réserves que Dieu a pour nous, afin d'être une source de bénédiction pour les hommes et les femmes qui sont tout autour de nous. Osons-nous demander aujourd'hui la bénédiction de l'Éternel, ou y aurait-il encore des choses dans nos vies qui nous privent de pouvoir même l'exprimer, pensant que ce serait une prière illégitime, pensant que nous n'y avons pas droit, pensant que c'est peut-être bon pour les autres, mais pas pour moi. Moi, j'aimerais te dire ce matin que si tu te lèves dans la foi et que tu demandes la bénédiction de l'Éternel sur ta vie, sur ta famille, sur ton couple, sur ton foyer, l'Éternel va se lever, il va pourvoir. Parce que l'Éternel pourvoit toujours à ce qu'il ordonne et ce qu'il commande. Ça, c'est la réalité. De qui est notre Dieu ? Ce n'est pas un Dieu avare, ce n'est pas un Dieu qui regarde à nos faux pas et qui mesurerait sa bénédiction en fonction de notre capacité à produire des choses pour lui. C'est un Dieu qui bénit en abondance. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est une bénédiction en abondance. Et je crois que nous avons besoin de rentrer dans ces réalités du ciel. Il y a des provisions pour ta vie que Dieu veut libérer en abondance. Mais cela nécessite d'être positionné, d'être aligné avec ce que Dieu dit. Cela nécessite de le croire. Cela nécessite de croire que tu es fils et fille de Dieu, que tu appartiens à ce royaume et que tout ce qui est à lui est aussi à toi pour accomplir les desseins de l'Éternel. Pas pour les garder pour toi, pas pour que tu les conserves dans un grenier, là où la rouille va s'installer, là où les mythes vont venir grignoter, mais là où est ton cœur, là est aussi ton trésor. Et si tu fais de lui ton trésor, si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu recherches son royaume et sa justice, alors tu peux avoir l'assurance que toutes choses te seront données par-dessus. Absolument toutes choses. Mais nous avons besoin de nous encourager dans la foi. Il y a tellement de pensées qui viennent pour nous faire croire l'inverse. Il y a tellement de choses qui nous piègent de la vision que Dieu a pour nous. Je le disais lors de la semaine sur la vision avec les étudiants MCA, le plus grand piège à la vision de ce que Dieu veut nous donner, c'est notre vue.
à partir du moment où nous restons coincés dans ce qui nous paraît juste possible, je le disais tout à l'heure, mais aussi à partir du moment où je vais orienter mes choix, orienter mes décisions qu'à partir de ce que je perçois ou de ce que je vois. Lorsque Dieu nous positionne en lui, lorsque Dieu nous donne d'accueillir les réalités du ciel sur la terre, alors à un moment donné, je ne vais plus marcher par la vue, mais par la foi. Et à un moment donné, je vais aller me saisir des réalités de l'abondance qui est dans sa maison pour accueillir les réalités de ce que Dieu a préparé d'avance pour moi sur cette terre, afin que je puisse être une bénédiction pour Dieu. Est-ce que nous le croyons? Nous croyons que Dieu veut bénir nos vies afin que nous puissions être une bénédiction pour la terre, afin que nous puissions être une bénédiction pour les lieux dans lesquels nous sommes engagés. Le rêve de Dieu, c'est de transformer nos vies et de transformer les lieux dans lesquels nous sommes. Le royaume de Dieu est un royaume qui transforme. Ce n'est pas simplement un royaume qui améliore les différents contours de nos vies pour faire de nous une meilleure version de nous-mêmes ou pour faire de l'Église une meilleure version d'elle-même. Vous savez quoi? Pour celles et ceux qui sont dans la foi depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, je pense, et même depuis très peu, je pense qu'on s'accorderait à dire la chose suivante, en tout cas je l'espère, que notre rêve, ce n'est pas dans 15 ans d'avoir un meilleur programme d'église ou d'avoir des choses mieux structurées. Je l'ai déjà dit ici, même si on accueille ça, on ne rejette pas la structure, on ne rejette pas l'amélioration, mais ce n'est pas le but ultime de Dieu. Le but ultime de Dieu, c'est la transformation. La transformation de nos vies, la transformation des institutions et la transformation de la terre sur laquelle nous nous tenons. Ça, c'est le business, si vous me permettez l'expression du Saint-Esprit. Ça, c'est son travail. Il n'est pas dans le business de l'amélioration continue. Il est dans le business de la transformation. Et ça passe à travers le fait d'être transformé par la manière que j'ai, ne serait-ce que de me voir. Si je suis coincé dans tout ce qui a été étiqueté sur ma vie depuis tant d'années, si je suis coincé dans mes expériences passées à un moment donné, je ne vais pas croire que la bénédiction de l'Éternel est pour moi et je vais rester dans tout ce que j'ai toujours connu. Je vais faire Dieu finalement à mon image en l'enfermant avec moi dans ma petite boîte de mes expériences passées. J'aurais tendance à dire, faisons sauter le couvercle. En fait, ce qui vient dans notre pays de France, ce qui vient sur les nations, nous amène à un repositionnement dans notre identité et de croire que la bénédiction est pour nous. Alors, il y a peut-être des choses qui te viennent alors que je parle, des choses où tu as le sentiment de ne pas être légitime, où tu as le sentiment de ne pas mériter. La bonne nouvelle, c'est que, c'est immérité parce que c'est purement sa grâce. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il t'a choisi. Si tu es ici, si tu entends ce que je dis, c'est qu'il t'a choisi. Il est venu à ta rencontre. Tu peux le résister, tu peux le refouler, mais la réalité de ce que Dieu fait, c'est qu'il continuera encore et encore à frapper et à te rappeler que tu es à lui, que tu es son fils et sa fille bien-aimée, en qui il a mis toute son affection aussi, afin que tu rentres dans les œuvres préparées d'avance. Bénis-moi, Seigneur, afin que je sois une source de bénédiction pour les hommes et les femmes que tu as placés tout autour de moi. Bénis-moi afin que cette bénédiction que je reçois de ta part puisse rejaillir dans la ville d'Auch, que cette bénédiction puisse rejaillir dans mon quartier, dans ma rue, dans mon village, au sein de ma collectivité locale, au sein de mon entreprise, au sein de mon association. La bénédiction de l'Éternel est un signe visible du royaume. Et nous avons besoin de rentrer dans ces réalités-là du ciel sur la terre. Deuxième partie de sa prière, c'est « Si tu étends mes limites, nos limites, si tu étends mes frontières, nos frontières. » Là encore, il nous est parlé d'expansion. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de limité. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contenir, mais c'est quelque chose qui nous élargit. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que c'est quelque chose qui n'est pas confortable.
Je ne sais pas pour vous, mais lorsque Dieu nous saisit par son esprit, lorsqu'il commence à bousculer nos vies, lorsqu'il commence à nous transformer, il y a quelque chose qui n'est juste pas confortable. On perd même nos repères, on ne sait plus parfois comment on va pouvoir manœuvrer. Vous êtes avec moi? Ok. Parce que Dieu veut étirer, il veut étirer nos vies. Il veut étirer nos cordages. Vous connaissez ce texte d'Ésaïe 54 au verset 2 et 3 qui nous dit « Élargis l'espace de ta tente, déploie tes cordages, ne retiens pas, car tu étendras tes limites. Tes enfants hériteront des nations et des villes abandonnées seront habitées. » Waouh! Ici, il nous est parlé d'expansion, de croissance, de ce que cette lumière qui nous anime, elle illumine beaucoup plus largement, auprès comme au loin, les territoires sur lesquels nous sommes appelés. Territoire géographique, mais sphère d'influence. Étendre nos cordages, c'est de prendre conscience que Dieu peut nous appeler et t'appelle déjà, t'a appelé, t'appelle et t'appellera à aller dans des sphères que tu ne soupçonnes pas, dans des domaines d'influence dans lesquels tu ne te sens peut-être pas aujourd'hui capable. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours cherché des hommes et des femmes qui se sentaient incapables pour entrer dans l'impossible de Dieu. Le temps me manquerait ce matin pour relater toutes ces histoires, mais il y en a tellement dans la parole de Dieu. Ce qui illustre bien le fait que tout ce que Dieu fait, je l'ai déjà dit, nous dépasse, mais tout ce que Dieu fait est glorieux, afin qu'à la fin de l'histoire, nous puissions dire « tout pour toi, tout en toi et tout par toi ». Et nous n'aurions été que des instruments utilisés par Dieu à travers lesquels Dieu a manifesté sa gloire. Si la vision que tu as aujourd'hui te paraît possible pour ta vie, permets-moi de te suggérer que peut-être on a besoin de reprendre du temps dans sa présence pour être étiré, pour être élargi dans notre compréhension du projet de Dieu pour nos vies. Et je le disais, on ne veut pas simplement cumuler des activités pour se donner une bonne conscience chrétienne. Je suis peut-être un peu piquant ce matin, mais ce que j'ai vraiment souligné, c'est que notre temps est précieux et on veut être précisément là où Dieu nous attend. Parce que la gloire de Dieu, elle se manifeste en étant alignée avec l'actualité du Saint-Esprit. Il y a des œuvres préparées d'avance pour toi dans lesquelles Dieu t'invite. Et ces œuvres préparées d'avance, à un moment donné, vont venir frapper à ta porte et tu vas avoir un choix. Soit de te laisser étirer, soit de te recroqueviller sur ce que tu as toujours connu, toujours expérimenté, toujours vécu. C'est un choix. J'aime cette capacité que Dieu a de nous laisser ce choix. Il ne nous force pas, il nous laisse libres, mais nous avons une responsabilité en tant que fils et filles de Dieu de recevoir ce qui vient du ciel, ce qui vient d'en haut pour l'incarner sur la terre. Alors oui, nous sommes appelés dans notre dimension personnelle à laisser Dieu élargir nos cœurs pour aimer comme il aime, à nous laisser élargir dans notre mentalité, dans nos compréhensions de son projet, et à combattre tout ce qui dans nos vies peut venir pour nous restreindre, pour nous limiter, pour parfois nous enfermer, je le disais, dans des boîtes du passé. Mais nous avons besoin aussi de comprendre que tout ce que Dieu veut venir toucher dans nos vies, c'est afin que nous puissions l'étendre sur les territoires dans lesquels nous sommes. Il y a des choses qui sont dans ton cœur, qui sont comme aujourd'hui étouffées. Tu as le sentiment d'être étriqué dans un vêtement trop serré. Je crois que Dieu veut donner une capacité nouvelle à plusieurs pour aller là où il nous attend. Et c'est par sa grâce, c'est par son esprit. Mais je le dis souvent, vous savez, notre plus grande souffrance en tant que croyants, c'est notre résistance à Dieu. Parfois, on souffre des conséquences de certains choix et on se demande pourquoi. Permettez-moi peut-être de dire qu'il n'y aurait-il pas de la résistance dans nos vies? On en a tous. D'une certaine manière, on a tous de la résistance. Parce que comme je le disais précédemment, ce que Dieu a est tellement grand, est tellement glorieux, qu'il y a quelque chose qui fait mal aux yeux, même d'y penser ou d'essayer même de le voir, parce que ça nous dépasse.
Mais Dieu vient à notre rencontre ce matin pour te bénir et pour t'élargir. Élargir tes frontières, élargir tes limites. Parce qu'il y a plus pour toi, quel que soit ton âge. Et j'aimerais honorer nos plus anciens parmi nous ce matin, pour dire que l'obéissance de vos vies nous permet aujourd'hui de nous tenir ici et de pouvoir, ne serait-ce que pour ma part, partager la parole. C'est grâce à des personnes qui ont compris que leur vie était donnée pour une cause beaucoup plus grande qu'elle-même, que l'Église est aussi la réalité de ce que nous sommes. Comme le dit souvent Philippe Diez, l'Église est un miracle permanent. Mais c'est un miracle parce que l'Église passe à travers des hommes et des femmes qui ne regardent pas à leur propre confort ou à leur propre vécu, mais qui décident de se donner. Et je crois que cette ville d'Auch, ce département du Gers, va être complètement transformé par l'amour de Dieu, parce que Dieu est en train de lever des hommes et des femmes qui aiment et qui décident de vivre leur vie non plus pour elles-mêmes, mais pour le monde. C'est cette dimension magnifique que Dieu souligne pour nous ce matin à travers cette prière, afin que nous puissions comprendre que tout ce que Dieu fait sur le plan personnel, il l'étend sur le plan collectif, afin que la création tout entière puisse goûter à la révélation des fils et des filles de Dieu, la révélation glorieuse, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Waouh, ça c'est tout un programme, mais c'est notre programme. Ta main est avec moi, ta main est avec nous. Dans Acte 11, verset 21, il est dit que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Est-ce que nous sommes conscients que la main du Seigneur est avec moi, est avec nous? La main de l'Éternel nous conduit. C'est lui qui nous conduit dans les œuvres préparées d'avance. C'est lui qui nous conduit dans notre quotidien afin d'accomplir sa volonté. C'est sa main, c'est son action. Sur le plan personnel, Dieu nous conduit dans nos choix, dans nos décisions. C'est cette intimité avec lui qui nous permet de prendre les décisions ajustées à ce qu'il dit afin d'accomplir sa volonté. Sur le plan communautaire, nous croyons que c'est Dieu aussi qui nous conduit. C'est Dieu qui nous donne de pouvoir nous saisir de sa main pour marcher à son rythme. Et il y a réellement un rythme dans le royaume de Dieu. Nous l'avons tous vécu parfois sur un plan personnel. Il y a un rythme où Dieu nous conduit à nous asseoir et il y a un rythme où Dieu nous conduit à nous lever. Il y a un rythme où Dieu nous conduit à marcher et un rythme où Dieu nous conduit à courir. Que je sois conscient du fait que ce rythme-là est celui que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Je ne voudrais pas m'asseoir alors qu'il me demande de courir et je ne voudrais pas courir alors qu'il demande de m'asseoir. Quelle est la saison dans laquelle tu es aujourd'hui? Quel est le rythme que Dieu est en train de te donner? Parce que nous voulons être conduits par sa main. Que ta main me conduise. Que ta main nous conduise. Le dernier point, c'est qu'il nous préserve du mal. Qu'il me préserve du mal. Qu'il nous préserve, comme il est écrit ici, du malheur. Cela parle de notre cœur. Que Dieu nous garde dans nos pensées, près de son cœur. Que Dieu nous garde alors que nous nous levons de toute tentative de découragement, de toute crainte, de toute peur, de tout ce qui viendrait finalement à nous faire trébucher et tout ce qui viendrait à nous faire ralentir dans nos vies personnelles, mais aussi en tant que communauté. Je le disais, lorsque Dieu agit, ce n'est pas confortable, mais nous ne voulons pas, à cause de la peur, à cause de la crainte, passer à côté de ce que l'Esprit de Dieu est en train de susciter. Alors oui, nous pouvons dire, garde-nous du mal. Préserve-nous du malheur. Nous avons l'assurance que celui qui appelle est bon et fidèle pour aller jusqu'au bout. Mais force est de constater que dès lors que tu vas commencer à te lever
dans la dimension de l'autorité que Dieu t'a confiée, pour le mandat que Dieu t'a donné, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir de la résistance. Il va y avoir des choses qui vont se lever. Et lorsque nous déclarons ce que nous déclarons, lorsque nous louons Dieu, lorsque nous prions pour le département, lorsque nous prions pour la ville, nous savons qu'il y a quelque chose qui vient contre ça. Mais je suis là pour rappeler ce matin, et vous le savez, que notre Dieu est vainqueur. Et ce n'est pas un slogan pour essayer de se donner du courage. Non, c'est une réalité spirituelle. Tout appartient à l'Éternel. Notre terre appartient à l'Éternel, notre ville appartient à l'Éternel, ce département, notre nation appartient à l'Éternel. Et nous ne sommes pas en train d'assister à un bras de fer entre Dieu et Satan, parce que Satan a été vaincu. Donc nous sommes là en tant que peuple du royaume pour rappeler les réalités du ciel, pour déclarer que en Christ Jésus, nous nous saisissons des promesses de Dieu. Et nous croyons qu'ici et maintenant, nous faisons partie de ce peuple qui se lève pour amener les réalités du ciel sur la terre, dans nos vies personnelles, mais partout où Dieu nous a placés. Alors la prière de Jabez que nous avons revisitée ce matin est une prière audacieuse. C'est une prière qui demande du courage et de l'humilité. Du courage parce que cela nous positionne, de l'humilité parce que cela clairement identifie le fait que c'est par lui et pour lui et en lui que sont toutes choses. Et donc toutes mes tentatives de produire quelque chose pour Dieu, toutes mes tentatives d'essayer par mes propres forces de faire que ça marche, tout cela s'évanouit pour reconnaître que c'est par sa main, pour reconnaître que c'est par son esprit que toutes choses se font et reconnaître qu'il est ce Dieu qui exauce nos prières. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu veut nous bénir. Dieu veut élargir nos frontières, nos limites. Dieu veut nous guider par sa main. Et Dieu veut nous préserver du mal, afin que son règne vienne, afin que sa volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Est-ce que nous le croyons ? La parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a besoin de s'activer en nous. Il y a quelque chose qui a besoin de se secouer de nos habitudes, se secouer de nos traditions, se secouer peut-être de tout ce que nous avons connu, même des très bonnes choses, afin de rentrer dans ce que Dieu suscite de nouveau. Il y a cette responsabilité qui est la nôtre en tant que communauté pour entrer dans le rêve de Dieu, pour notre ville, pour notre territoire. Permettez-moi de vous demander, quel est ton rêve pour cette ville ? Quel est ton rêve pour cette communauté ? Quel est ton rêve pour notre pays de France ? C'est une question qui nous met au défi. Parce que parfois on a du mal à pouvoir même l'articuler. Mais nous sommes appelés à rechercher son royaume et sa justice. Et notre rêve, c'est de tendre à ce que son royaume et sa justice viennent dans toutes les réalités terrestres, dans toutes les sphères de la société. Et ce faisant, croire que tout, absolument tout, nous sera donné par-dessus. Et je veux le déclarer qu'il n'y aura aucun manquement au projet de Dieu sur ta vie. Absolument aucun manquement. Dieu n'est jamais en retard, il est rarement à l'avance, mais toujours à l'heure. Et tout cela nous amène dans une dépendance réelle à lui, afin que nous puissions toujours garder à l'esprit que c'est pour lui, par lui et en lui. Mais la réalité de ce que je partage ce matin, c'est que nous sommes appelés à nous positionner et appeler la bénédiction de l'Éternel. À quand remonte la dernière fois où nous nous sommes positionnés devant Dieu dans l'intimité en disant « mais bénis-moi ». Pas dans quelque chose d'égocentré juste pour moi-même, pour avoir tous les désirs charnels que j'aimerais acquérir, mais dans l'esprit, bénis-moi. Parce qu'en ce faisant, je crois que tu vas faire avancer ton règne. Et nous sommes dans une dynamique où on veut accueillir les richesses d'en haut. Accueillir les richesses d'en haut afin de bénir la terre.
Et ces richesses sont multiples. Elles sont financières, elles sont matérielles, elles sont relationnelles, elles sont multiples. Et ce sont des richesses qui ne s'épuisent pas. Ce sont des richesses abondantes afin que nous puissions être ici et maintenant, ce peuple que Dieu appelle, pas pour améliorer les choses, mais pour transformer toutes choses pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vais simplement conclure en priant. Mais j'aimerais, dans un premier temps, prier pour cette question d'identité. Si tu t'es reconnu dans le fait d'être encore aujourd'hui coincé dans une identité qui n'est pas ajustée, je ne vais pas forcément te demander de te lever, je ne vais pas forcément te demander de venir sur le devant. Je vais simplement prier maintenant afin que Dieu te révèle. Ils peuvent peut-être conduire ce temps avec un temps de louange, en tout cas de musique, mais je prie afin qu'aujourd'hui s'opère un miracle et que ce que tu vois soit transformé par l'Esprit de Dieu afin que tu puisses voir l'identité à laquelle tu es appelé. Cette identité de fils et fille de Dieu, appelés par Dieu pour faire partie de ce peuple que Dieu suscite dans notre pays de France et dans les nations. Que tout ce qui s'est attaché à toi puisse te lâcher maintenant dans le nom de Jésus. Que toutes ces étiquettes que tu t'es posées sur toi-même ou ce que d'autres ont mis sur toi puissent être ôtées maintenant par l'Esprit de Dieu afin que tu puisses recevoir et accueillir ce que Dieu déclare sur toi maintenant. Parce qu'il est venu le temps pour toi de te lever et de te positionner pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour recevoir ce que Dieu veut élargir dans ton cœur et à travers ta vie, afin que tu puisses avoir l'assurance que c'est sa main qui te conduit et avoir cette assurance aussi qu'il te préserve du mal. Parce que c'est lui qui marche devant toi, c'est lui qui t'entoure. La parole de Dieu que l'Éternel nous dit que l'Éternel nous entoure par devant et par derrière et il pose sa main sur ta tête. Alors que je prie vraiment que tu ressentes la main du Père sur toi, cette main qui te couvre, cette main qui te conduit, et cette voix qui retentit par l'Esprit de Dieu, que tu es à lui, que tu lui appartiens, et que nul ni personne ne peut te ravir de sa main, parce que tu es aimé du Père, parce que tu es voulu du Père, et parce que Dieu, de toute éternité, te voulait pour un temps tel que celui-ci. Tu n'es pas un accident de l'histoire, et quand bien même, comme Jabez, qui avait ce prénom de la douleur, Dieu a cette capacité ce matin de venir et de changer, de transformer ta vie et de te donner cette identité qui est écrite dans le ciel de toute l'éternité. Père, je te remercie maintenant de venir à notre rencontre. Saint-Esprit, alléluia. Alléluia, alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu maintenant venir et parler à ton cœur. Accueille, accueille. Alléluia. Alléluia. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Père. J'aimerais prier maintenant et si vous vous sentez interpellé par cela, j'aimerais que vous puissiez vous avancer. On aimerait prier avec l'équipe. Peut-être que tu te sens étriqué dans la saison dans laquelle tu es. Tu as le sentiment qu'il y a un élargissement qui est là pour toi. Que Dieu veut élargir tes frontières, que Dieu veut élargir tes limites, mais que jusqu'à présent, tu t'es contenté, j'oserais dire, de quelque chose qui était confortable, même quelque chose qui était très inconfortable, mais au final, tu as tellement vécu avec que tu te dis que voilà, c'est comme ça que ça va se passer, qu'il n'y aura pas forcément de changement.
Mais il y a aussi quelque chose qui résonne en toi, où tu as ce sentiment, et plus qu'un sentiment, tu as cette conviction que Dieu t'appelle à une saison nouvelle, une saison d'élargissement, parce que la gloire de l'Éternel veut se lever sur toi, parce que Dieu veut briller à travers toi, parce qu'il y a un mandat de Dieu qui est unique, spécifique à ta vie. Si tu te sens concerné par cette parole, j'aimerais t'inviter à venir sur le devant. Nous voulons prier.